Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va, impeccable, merci. Déjà présente-toi. Moi, c'est Ravel. J'habite à Londres depuis 7 ans maintenant. Et j'adore écrire, c'est ma passion. Donc t'écris. C'est ça, exactement. Ok, depuis combien de temps tu fais ça? J'ai commencé, j'avais 11 ans. On m'a offert un journal intime pour mon anniversaire et c'est là que tout a commencé. Ok. Tu fais que d'écrire? Tu fais C'est rien ça. d'autre? Sinon, à côté, j'ai un petit boulot Non, parce mais je qu'il veux dire, faut. tu fais pas d'autres trucs artistiques, tu dessines Non, pas ou non, je sais pas dessiner. c'est l'écriture ton truc. L'écriture, c'est ça, les mots. Oh, J'adore les mots. t'écris quoi? Là, j'ai écrit un bouquin et j'écris de la poésie aussi. De la poésie? Mm. J'ai envie d'attaquer direct, mais quelle différence tu fais entre la poésie et l'écriture d'un livre classique? Déjà, j'aime les rimes. Donc moi, la poésie, ce sera souvent avec des rimes. Et l'écriture classique que je propose, c'est vachement intimiste. Ça ressemble à des journaux intimes, en fait. Donc c'est moins compliqué pour toi d'écrire de la poésie ou d'écrire un truc plus intimiste? C'est plus compliqué d'écrire de la poésie. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que quand je dis intimiste, c'est j'écris ce que je ressens. Et j'ai plus de difficultés à les dire et beaucoup plus de facilité à les écrire, Et c'est je pas dur trouve. après de publier, de montrer au monde? Non, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je pouvais ressentir à des moments précis, il y a beaucoup de gens qui l'ont ressenti aussi. Donc en fait, c'est un partage. On finit par se retrouver, en fait. Mm. C'est vrai, moi je trouve ça. Moi j'écris aussi, Mhm. je t'ai dit, mais je trouve ça hyper dur d'écrire des trucs intimes et de les publier, tu vois. Parce qu'il y a le jugement des gens. Le jugement, pas forcément sur ce que tu dis, Ouais. hein, mais c'est les gens. Toi, t'écris un truc pour toi ou pour le divulguer au monde et les gens ils vont juger du style, des tournures de phrases, des trucs qui sont pas l'intérêt premier de ce pourquoi t'écris. Après, le jugement, quand tu parles, les gens te jugent. On a des jugements pour tout et n'importe quoi. Moi, j'écris pas pour. Mon premier truc, c'est qu'en fait, je me dis, la personne, quand elle va ouvrir et qu'elle va lire, elle va se retrouver forcément dedans. Moi, je suis sûre à 200%. Donc après. Et comme j'arrive pas à l'exprimer, ça me permet de me libérer. C'est un peu égoïste, mais Je comprends. c'est. Ça veut dire que ce que t'écris en poésie, c'est Mhm. beaucoup moins intime. Ouais, c'est beaucoup moins intime. Complètement. C'est quoi qui t'inspire en poésie? En poésie, ça peut être tout. Tout m'inspire en fait. Je suis quelqu'un d'observatrice, donc je peux regarder un arbre et partir dans un délire. Je vais pas écrire un poème sur un arbre, mais ça va me. Mais pourquoi pas en même temps? Ouais, bah, pour l'instant, c'est pas encore arrivé, mais voilà, c'est ça. C'est juste, je me libère et j'adore les rimes, donc généralement, mes poèmes, moi, c'est en rime. D'accord. Tu vois, moi, il y a un truc que il y a quelques formes d'écriture que je me refuse d'écrire. Ok, Pas parce que j'aime pas, mais parce que je me sens pas capable. ok, Et la poésie en fait partie. ok, Et je fais beaucoup de liens, moi, entre la poésie et la musique. ok, Tu vois, l'écriture de chansons. Et parce que je trouve ça hyper compliqué, en fait. ok, Tu vois, je fais un aveu que je me sens pas capable de faire ce truc. ok. Parce que je me dis que il y a un truc de t'as pas le temps. Dans le sens où, en très peu de mots, très peu de phrases, tu dois faire passer des idées, des images, des C'est ça. émotions. Tu vois, pour moi, c'est tellement dur. Ben, je sais pas. On va dire que après mes poésies, elles sont vachement. On m'a souvent dit que ça pourrait être pas chanté, mais slamé. Ouais. Parce que quand je les récite, j'apporte une certaine musicalité dedans. Et de par les rimes, en fait, ça oriente plus vers de la musique qu'un poème classique. Donc, Donc, ça t'arrive de les dire ouais, je les lis. De toute façon, je suis obligée de lire à voix haute. Ce que j'écris, je le lis à voix haute, quand toi forcément. t'écris toute seule. Ouais, exactement. Pourquoi? J'ai besoin d'entendre ce que j'écris, en fait. Ça, on en parle rarement. Mais là, je te comprends, c'est la musicalité C'est ça. de ce qu'on écrit. Les gens savent pas, mais généralement, quel que soit le format qu'on écrit, on cherche une forme de musicalité, mais qui est C'est ça. intérieure au texte. C'est ça. C'est pas un truc genre une chanson, c'est un truc qui est spécifique. Mais quand j'étais plus jeune,
Je voulais écrire pour faire parolière. Ouais, c'était ça mon but au départ. Mais en fait, déjà, je sais pas chanter. J'aurais aimé. Parce que, en fait, des fois, quand j'écris des textes, j'imagine exactement comment ça doit être, surtout dans la musique, comment ça doit être chanté. Et je me suis pas lancée finalement. J'ai fait des petits refrains pour des groupes. Mais sinon, j'ai arrêté. Pour toi, il y a quand même une différence entre la poésie et la chanson. Ouais, mais les refrains, j'aime bien faire des rimes. Donc, des fois, tu peux mettre de la poésie dans des chansons. Il y a beaucoup de chanteurs qui Bah, ont de toute façon, énormément de poésie dans leurs textes. par exemple, tous les slammers te diront ça. C'est ça. Et moi, j'ai grandi avec des sons où, généralement, surtout dans le rap, c'est que des chansons des textes qui me parlent. Je peux pas écouter des trucs qui n'ont pas de sens. Ouais. Mm. Du coup, t'écoutes du slam aussi. Là, actuellement, non, j'écoute pas. T'écoutes que du rap. Non, j'écoute de tout, mais quand j'étais plus jeune, j'écoutais vachement du rap, ouais. Je crois que c'est ça qui t'a influencé à écrire Oui, de la poésie. complètement. Ouais, complètement. Parce qu'il y a des textes et des mots qui me parlaient de ouf. Donc, Ok. Alors, c'est un peu dur comme question, ce que je vais te vas-y. poser. Mais parce que on aurait pu te pousser 1 milliard d'années, t'aurais pu refuser. Mhm. Qu'est-ce qui a fait en toi, à un moment donné, que tu t'es dit, bon, j'ose. Je bosse depuis super longtemps, depuis que je suis très longtemps. Et en fait, je me rends compte que j'ai envie que ce soit. J'ai envie de faire ça tout le temps, en fait. Mm, À bout d'un moment, je me suis retrouvée dans des jobs et je me dis, mais en fait, moi, travailler, c'est juste pour l'argent, pour payer mes factures, tout ça. Mais en vrai, ce qui me stimule, c'est l'écriture. Donc, je me suis dit, bon, à un moment donné, faut faire ce qu'on aime, quoi, tout simplement. Même s'il y a Donc, faut des... oser. Voilà. Ok. Et je te pose la question de l'anonymat, Mhm. parce que je pense que c'est une histoire qu'il y a eu il y a quelques semaines, là, en Espagne, où... alors, comment raconter l'histoire sans spoiler la fin, sans spoiler ma chute? Vas-y. Mais en gros, il y a un ouvrage qui sort, Mhm. qui est écrit par une femme, en tout cas sous un pseudo féminin, Ok. tu vois. Mhm. Cet ouvrage finit par avoir un prix, l'équivalent du Goncourt, Ok. là-bas en Espagne. Ok. Qui vient chercher le prix? Deux mecs. Et en fait, et du coup, les mecs disent, ah ben non, en fait, c'est nous qui Ok. écrivons ce livre. Et du coup, ça a fait un grand débat, parce que du coup, c'est un livre qui avait en plus été repris dans plein de milieux féminins en Espagne. Il y avait beaucoup de femmes qui s'étaient attachées à ce personnage, à ces trucs, tu vois. Et là, se sont sentis trahis. Genre, si on avait su, on n'aurait pas lu, tu vois, on n'aurait pas Bah, comme quoi, acheté. faut pas se fier aux apparences. Grave, tu Donc, vois. Et il y a aussi une grande romancière, je sais pas si c'est au courant. Enfin, pareil, on sait pas si c'est vraiment une romancière. Je crois que c'est une romancière, je crois qu'on sait maintenant. Mais qui a écrit une série d'ouvrages en Italie, ok. qui ont un succès De ouf. mondial, genre. Ok. Vous me reprendrez sur les commentaires si je dis des bêtises, mais en gros, elle a écrit trois tomes d'une histoire qui ont un succès monumental. Et personne ne sait qui c'est. Tu vois, on ne sait pas si c'est vraiment du coup si c'est vraiment une femme ou pas, Ok. c'est son vrai nom ou pas. Elle répond à aucune interview, on l'a jamais vue. Ah oui. La maison d'édition respecte ça, du coup elle dévoile rien. Ok. Et c'est une meuf qui vend des millions d'exemplaires dans le monde de ses livres, tu vois. Ça attire la curiosité aussi. C'est Aussi, pour ça. tu vois, en Mm. fait, je pense que tu peux faire deux choix à ce niveau. C'est soit un choix purement stratégie de marketing, Mhm. du coup, ça va attirer la curiosité. Tu vois, un peu comme PNL en Oui. France, les rappeurs, Oui, tu oui, vois, oui. qui Ouais, donnent aucune interview, c'est ça. qui se présentent nulle part, qui veulent collaborer avec Ils personne. font de bonnes promos aussi. Voilà. Et Quand, ça participe. Tu vois, le fait qu'ils font leur promo, que c'est aussi poussé, mais qu'ils veulent jamais en c'est ça. discuter, qu'ils font des contrats de fois avec les gens qui travaillent avec eux. C'est Tu ça. sais qu'il y a même des gens qui travaillent avec eux. Je pense à une histoire avec un photographe qui s'appelle Fifou, qui avait fait une de leurs pochettes d'album, leur deuxième album, je crois, dans la légende, qui a fait leur pochette d'album, il les a Mhm. jamais rencontrés. Ah, bon, ben. Tu vois, ils ont fait un espèce de concours sur Instagram, je crois, à l'époque, où ils avaient dit, oh, on cherche le prochain mec qui va faire la pochette. Mhm. Lui, c'est un photographe c'est le photographe numéro un du rap français, tu vois, qui fait Ok. des covers pour tout le rap français. Du coup, il se dit, je vais participer. Mais du coup, il a même pas de moyens privilégiés, parce qu'ils ont communiqué avec personne. Ils ont mis Ok. ça sur Insta, et celui qui veut, il participe. Et du coup, il fait une première ébauche, si je dis pas de bêtises. Il arrive à rentrer en contact avec eux, mais par mail, tu vois. Et il dit qu'à la fin, il envoie un rendu qui valide, c'est celui-là qu'il choisit. Du coup, c'est cette pochette de l'album-là qui a fini par être choisie.
mais il les a jamais vus. Il a jamais parlé avec eux en vrai. Bah, chacun ses tactiques, hein. Ouais, Bah, après, je pense qu'ils ont aussi le budget pour faire ça. ouais, ouais. Donc, Mais tu vois, c'est deux choix. C'est soit ce choix de l'anonymat pur, parce que j'ai pas envie d'affronter le monde et qu'on juge juste seulement ce que j'ai créé, soit je fais une stratégie marketing. on peut être discret aussi. On peut se montrer tout en étant discret. Il y a des fois... Après, le problème, c'est que maintenant, il y a les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ils veulent voir des choses quand même. Donc, faut leur mettre un visage. Alors ça, c'est un grand débat. Il faut leur mettre un petit visage de temps en temps quand même. Mais c'est un grand débat parce que, de prime abord, moi, je suis d'accord avec toi. Mm. Je me dis que les réseaux sociaux sont faits pour être incarnés. Mhm. Du coup, les gens veulent te voir, veulent t'entendre parler, même si tu n'as rien à raconter, C'est ils veulent ça. que tu dises des trucs. Et de l'autre côté, il y a des gens qui font un choix opposé et ça peut marcher aussi. C'est vrai, c'est qui tout double en fait. C'est qui tout double, ouais. C'est ça. Dans les deux sens, de toute façon, il y a un risque. Donc, Parce que tu peux aussi. Moi, je prends mon exemple mhm. personnel, tu vois. Là, je le livre ça ici, vous serez à l'avenir. Je déteste parler en story, par exemple. Ok, ouais. Du coup, je mets des stories, je suis actif sur Instagram et tout, il n'y a Mhm. pas de problème. Mais si tu me vois, cette année, j'ai dû parler une fois en story. Ok, Pour parler de ce projet en plus. Pour être ok, obligé d'annoncer, incarner, oui, je reviens, ok. nanana, tu vois. C'est pas Parce que je facile, hein. déteste ça, ouais, Mm. vraiment. Ouais, Tu vois. Pourtant, moi, j'ai pas de mal à parler en public. C'est mon métier, ok, déjà. Et puis, je fais ça. ok. Tu vois, moi, je suis pleinement conscient que ça va être vu et tout, Mhm. que je dois interagir avec les gens. Ça me dérange pas. Juste ce truc des réseaux, d'être là, à prendre des pauses, à faire des stories, à voir l'angle. Attends, est-ce que là c'est bon? Est-ce que vous me voyez, les gars? Enfin, ça me met hyper mal à l'aise. Ouais, c'est un nouveau métier, hein. Ouais, grave. C'est ça, hein. Faut être tactique, quoi. Mais c'est quand même chiant. En plus, surtout pour quelqu'un comme toi qui est plutôt discrète et C'est ça. qui écrit très profond, enfin, qui écrit très sur des trucs très personnels, tu vois. C'est quand même chiant de devoir faire ça en plus. Ah oui, complètement. Moi, ça me saoule. Clairement, si je pouvais ne pas avoir d'Instagram, j'en aurais pas. Mais c'est un moyen de communiquer. Donc, je le fais quand même. C'est ça qui est Mais je suis difficile. pas ouf hein, sur mon Instagram, hein. Je suis pas... Je parle pas aussi en story. Je suis pas... C'est dur, hein. Non, ouais, non, je peux pas. Non, je peux pas. J'y arrive pas. Franchement, c'est Non, ouais, dur. non, j'arrive pas. J'arrive pas. Là où je te rejoins encore une fois, c'est que cette intimité-là, elle est inhérente à tous les artistes. Parce que même si t'écris... Moi, même, j'écris pas sur moi, Mhm. je livre de moi, quoi qu'il arrive. Tu vois, C'est même ça. quand je monte sur scène le soir au théâtre et que je joue pas moi, que je joue un autre rôle, Mhm. il y a une partie de moi qui est là. Tu vois, je me représente moi-même quand même. Et ça crée autre chose, tu vois. Et c'est beaucoup plus facile pour moi d'être sur scène à dire des bêtises ou à être dans une salle de réunion à faire des grands discours que d'être sur scène en réalité. Mais déjà, t'arrives à le faire. Ouais. Bravo. Bravo, parce que jouer un personnage, ça, c'est ouf. Euh, ça s'apprend. Ok, Ça ça s'apprend. s'apprend. Non, en vrai, Mais c'est je pense vrai. qu'il faut avoir quand même Ça s'apprend. un minimum de... Il y a un truc, quoi. Mais moi, tu sais, comme toi, moi là-bas, je voulais pas Ok, être devant, ok, en vérité. ok. Moi, quand j'ai commencé à écrire, Mhm. un peu comme toi, moi, du coup, j'écrivais des fictions, tu vois, j'écrivais du Ok, théâtre, j'écris du théâtre en tout premier. Mon truc, c'était, j'écris et après, débrouillez-vous avec ça. ok, Monter des pièces, trouver un producteur, un mec qui va la mettre en scène, des comédiens. Moi, je comptais même pas jouer, ni mettre en scène, ni rien. ok. Tu vois, ni parler avec un comédien, rien. Juste, mon seul truc, c'était, je sais comment j'ai pensé la pièce, Mhm. faites tout pour qu'elle soit pas dénaturée. Ok, C'était ça mon truc. ok, Mais je voulais parler avec personne d'autre que moi et mes cahiers. ok. Et pareil que toi, c'est les gens qui m'ont poussé. Voilà. Dédicace à Marie Désert, qui m'a donné ma première chance à parler en public, Ok. qui est une artiste peintre qui avait un espace et un jour m'a dit viens lire un de tes textes. Ok. Et je lui ai dit non. Elle m'a dit si, je t'ai vu parler en public une fois avant, Mhm. t'as un truc, viens. Ok. J'ai dit bon, ok, ça se refuse pas une invitation, Mhm. il faut être poli. Et, euh, et du coup, j'ai été et j'ai fait. Ok. Je sais pas si c'était trop bien et tout, mais j'ai fait. Mhm. Et en moi, ça a débloqué un truc, Ok. tu vois. Après, j'étais pas encore décidé à faire ça de ma carrière, tu vois, Mhm. mais je me suis dit, bon, au Pourquoi moins pas. ça débloque un truc. Et puis surtout, ça me permet de faire vivre ce que j'ai écrit. Mhm. Là où c'était que dans mes petits carnets dans ma chambre, là, grâce à ça, j'ai pu montrer aux gens, tu vois. Ok. Et un jour, on m'a contacté pour le théâtre. Dédicace à Karima. Et faut jamais oublier les gens.
Ça, c'est vrai. Jamais, 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 j'oublie pas. Mais, et un jour, Karima, qui est une amie, m'a fait rencontrer des metteurs en scène, Maë et David, qui cherchaient un comédien. Je correspondais à peu près à ce qu'ils cherchaient. Mhm. Elle m'a mis en contact avec eux. Et le premier truc que je leur ai dit, c'est moi, je joue pas. Je sais pas jouer. Je veux bien essayer et on va voir. Ok. Mais je pense que le fait, avant d'avoir déjà été sur scène, enfin, d'avoir été Ouais, en public, ça a débloqué ce ça oui t'a. à Ok. ce moment-là. Tu Bah, vois, si ça a débloqué, c'est que c'était déjà en toi. peut-être. Donc voilà. J'irai en parler avec un psy pour savoir si c'était au fond de moi, Non, en mais si vrai. ça a débloqué, c'est que c'est quelque chose que tu avais au fond de toi et que t'avais pas. Voilà. Mais si c'est pas. Moi, je me sens pas bloquée. C'est juste, j'ai pas envie. Ouais. C'est vraiment, j'ai pas envie d'être au milieu, au premier plan. Mais franchement, je comprends. C'est pas obligatoire en vrai. Voilà, C'est c'est ça. c'est pour ça que je te disais aussi, tu vois, ce choix de devoir se révéler même au monde, tu Mhm. vois. C'est pas... Je dis ça parce que tu sais que j'ai des gens que j'ai pas encore reçus. Les copains, je vous attends. Bref, qui voulaient pas, qui se montrent pas. Ok, Je pense à un pote à moi, en l'occurrence Miaous, qui est photographe, ok, qui refuse de se montrer. ok. C'est-à-dire même sur Insta, quand on prend des photos avec lui, il pousse même le vice à être là, Ouais, mais à tout faire pour se cacher sur les photos, avec une cagoule, pas une ok. cagoule, avec une capuche, un bonnet, il fait des signes de... Ouais, on a Il tous fait, un pote comme ça. voilà, il fait tout, mais on le voit jamais. Il y a que moi Ok, je connais sa tête parce que je le connais en vrai, ok. tu vois. Et je voulais qu'il vienne ici, Mhm. je veux toujours qu'il vienne ici. Et il m'a dit, ouais, mais je veux pas qu'on me voit. Et moi je lui dis, libre à toi. Si tu veux, Ok. viens avec une cagoule, je m'en fous. Il serait capable? Mais lui, il voulait pas se montrer. Ok. Oui, il m'avait proposé un truc, je vais le révéler ici, il va m'en vouloir s'il voit ça, mais il voulait que, genre, je mette un nounours ou un truc comme ça à sa place. Ok. Et je lui dis, le seul truc qui me dérange dans ça, en soi, ça me dérange pas le procédé que tu ne vais pas te montrer. Ce qui me dérange, c'est que j'interagis avec des gens. Ok. Tu vois, là, on discute. Oui. C'est pour ça que ça marche et que je peux discuter Ouais, avec c'est toi. vrai. Si j'ai rien, si j'ai ça devant moi, C'est compliqué. c'est compliqué, les émotions, trucs, le retour, tu vois. Non, c'est vrai. Du coup, je lui ai dit, moi, ça me dérange pas. Je lui ai même proposé au bout, je crois. Je lui ai dit, ça me dérange presque pas, même que tu tournes la tête de l'autre côté. Ok. Mais que je veux quelqu'un comme une présence. C'est Oui. important pour moi, une présence humaine, tu vois. Ouais. Mais tu vois, ça me dérangeait pas qu'il soit vraiment Ok. couvert, tu vois. Parce que je Après, comprends. après, je pense aussi que les réseaux sociaux, le délire dans lequel on est maintenant, il nous pousse à se montrer. Mais en fait, on a juste à décider ce qu'on veut montrer ou pas. Exactement. Donc, c'est tout. Exactement. Un peu comme quand on écrit, tu décides ce que tu veux dire ou pas. Exactement. Ouais, enfin, ouais, je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Non, parce que tu décides. Ça dépend ce que t'écris, en fait. Parce que tu décides pas forcément, c'est ce qui vient, tu l'écris. Enfin, moi, me concernant. Après. Alors, au moment où t'écris, Hmm. ça reste dans ta chambre. C'est pas directement sur Amazon. Ah oui, C'est toi qui décides après de montrer ça oui, à d'autres textes. oui, oui. Oui, mais je. Oui, ok. Dans C'est ce dans ce sens-là que je dis sens-là. Ok, montrer. d'accord, Tu ok. vois, oui, Oui, ça, je suis d'accord avec toi. oui, ok, Quand la ça création marche. vient, elle vient, tu vois. Ok, Mais je veux dire, c'est toi qui as décidé de révéler cet c'est ouvrage-là vrai. en premier, par Non, exemple. Parce c'est que vrai. t'écris depuis 1000 ans. Mhm. Tu aurais pu publier 10 autres ouvrages avant celui-là. J'en ai un autre qui a été publié, en maison d'édition d'ailleurs. Qui, je vais dire, qui parle de quoi? Eh, on est toujours dans le même. Ouais, c'est ça, c'est Toujours ça, juste c'est pas la le même même point empreinte. d'entrée, ouais. Ouais, c'est toujours pareil. Ouais, ouais. Mais tu vois, c'est un choix C'est vrai. de choisir ces textes-là plus que d'autres. Tu vois, t'écris de la poésie depuis longtemps, Mhm. c'est parce que t'as encore publié, parce que c'est un choix. Enfin, Ouais, c'est vrai. tu vois ce que je veux dire? C'est dans Non, ce si, c'est sens-là. vrai. Ok. Même quand c'est perso, ça peut être. Tu sais que je réfléchis là. Est-ce qu'il y a des démarches artistiques dans l'idée vraiment pure de je livre et presque je regarde pas ce que je livre? Ça peut exister, hein. Faudrait que je me renseigne. Mais tu vois, genre par exemple, t'écrirais des textes Mhm. et sans réfléchir, tu les publierais tous les jours sur Insta. Et les gens verraient en brut ce que tu as dans la tête sans même que toi tu aies le temps de filtrer. Ça Ah, peut exister aussi. peut-être. Mais je pense qu'en général, tu choisis quand même. Tu choisis même l'intimité que tu montes, je veux dire, tu vois. Parce que tout à l'heure, tu vois, on parlait des biographies ou de mémoire, Mhm. et tu me disais, ouais, moi c'est plus des mémoires parce que je raconte pas toute ma vie, Oui. tu Bah vois. parce que je vais pas raconter toute ma vie en fait. Je suis pas, je suis pas sûre que ça intéresserait. Je pense que toute une vie ça intéresse pas. C'est pas ça qu'il faut. Parce qu'on a tous une vie, c'est juste des instants de vie qui sont importants. Je pense. Je vais faire l'avocat du diable sur ce que tu Vas-y. dis. Je serais enclin à être d'accord avec toi. Mhm. Le seul truc, c'est que souvent, la manière dont on appréhende des instants de vie Mhm. découle de comment on a vécu.
Je fais très philosophe. Mm. Mais j'ai fait de la philo, je suis excusé, j'ai fait de la Non, il philo. n'y a pas de souci. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est que, sans faire de psychologie ou quoi, Mhm, tu vois, mais notre manière d'interagir là, elle mhm. est issue aussi de comment moi j'ai vécu, de comment toi t'as vécu. Aussi. Et peut-être, pour certaines personnes, c'est ça qui intéresse les gens dans les biographies. C'est quand tu lis, je te dis, la dernière que j'ai lu moi vraiment, c'est Steve Jobs. Steve Jobs. Mhm. Euh, L'événement qui est intéressant pour ce mec, c'est qu'il crée Apple. Ok. Ou qu'il crée après des Mac et des Mhm. iPhones et tout, tu vois. Mais en fait, quand tu lis tout l'avant, tu comprends comment il en arrive là. Ok. Et pourquoi il y a un jour une idée qui le percute de créer un ordi. Ok. Tu vois. Et aussi, tu comprends, par exemple, en l'occurrence, lui, c'était un connard fini, Mhm. en vrai. Euh, mais tu comprends que le fait qu'il soit un connard fini depuis qu'il est jeune, ça lui a permis de forcer le délire pour créer un iPhone. Ok. Et que s'il Ouais. n'aurait pas été aussi teigneux et aussi mal élevé, personne ne l'aurait écouté et personne n'aurait créé cet iPhone, par exemple. Oui. Ok. Tu vois, c'est dans ce sens-là que parfois ça peut intéresser. On le sait jamais vraiment. C'est pour ça que Oui. les gens écrivent leur biographie en fin de vie, parce qu'avant ils C'est se disent ça. qu'il n'y a pas d'intérêt comme toi, tu vois. Ouais, voilà, peut-être. Mais tout, tout découle de quelque chose, tu vois. C'est vrai. Non, c'est vrai. Il y a un fil conducteur. Il y a un fil conducteur, ouais, exactement. Peut-être pour ça qu'un jour on verra tes mémoires et tu raconteras l'avant, l'avant overdose. Moi, je suis persuadée que ça, c'est un délire personnel, mais ce que j'écris là, moi, je pense que ce serait intéressant après ma mort. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Bah, ça aura plus de valeur. Et dans le sens où c'est pour les générations à venir, en fait. Tu vois, je me dis, moi, j'ai hâte. Enfin, j'aspire et j'espère qu'aujourd'hui, un petit de 4 ans ou de 2 ans, bah, des années plus tard, il aura ce bouquin en main et il pourra se projeter et dire ah putain, il s'est passé ça. À ce moment-là, elle a pensé comme ça. Là. Moi, c'est vraiment un héritage pour mes enfants et pour le monde à venir, en fait. Tu crois pas qu'il peut avoir autant d'importance là aujourd'hui, cet héritage? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais moi, je mise pour le Pour après. l'avenir, ouais. Ouais. Ok. Ben, ça reste sur YouTube, ça aussi, la postérité. Voilà, voilà. Et cette interview aussi aura de l'importance On verra, hein, quand je sais pas à quel on sera pas moment. là pour voir, mais Non, mais je sais que c'est un peu bizarre ce que je dis, non, mais mais je comprends. c'est comme ça que je le vois. Franchement, je comprends. C'est, Je comprends cette idée d'héritage, en vrai. Mais moi, je trouve que ça fait. Tu fais preuve du coup de beaucoup d'humilité. De penser que là, en tout cas, ça vaut pas. Ça, c'est pas aussi cher que ça, ce que tu fais, que ce sera peut-être plus cher plus tard. Parce qu'on vit tous la même chose, du coup, on n'a pas assez de recul sur. On n'a pas assez de recul sur ce qui se passe et sur l'observation que je peux avoir, même si je suis persuadée que je suis pas la seule à avoir cette observation. Et je me dis, c'est pour ceux qui arrivent derrière. Il y a là ce qu'on vit par exemple avec la pandémie, leurs histoires de virus et tout. Quelqu'un qui vient juste de naître là aujourd'hui, là, qui sort de, voilà, de l'hôpital, pour pas dire autre chose, ben, il n'est pas au courant de tout ce qu'on a vécu, tu vois. Et je me dis, bon, si un jour il tombe sur ce bouquin, il va se dire, ah, ça s'est passé comme ça. C'est comme un peu, bon, c'est pas comparable, mais c'est le journal d'Anne Frank, tu Ouais. vois. Quand on le lit, moi je l'ai pas vécu ce que cette fille a vécu, tu vois. Et je trouve ça ouf, tu vois. Et d'avoir laissé des traces, en fait, c'est laisser des traces, une empreinte. En fait, c'est ça. Franchement, c'est le meilleur exemple. Parce que c'est vrai, hein. C'est exactement Je ça, en pense qu'il fait. avait aucune force à l'époque où il est sorti. Enfin, c'était le journal d'une petite fille que C'est personne ça. ne calculait. Et je trouve qu'avec du recul, là, quand on le lit, on se dit waouh, c'est ouf. Et je suis pas sûre qu'à l'époque même, ça aurait intéressé. Enfin, on se comprend, quoi. Ouais, je comprends. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Donc, c'est ça. C'est vrai que c'est le meilleur exemple. Mais on va conclure. Ok, Pour conclure, je pose toujours trois petites questions. allez, c'est parti. La première, c'est ton objet créatif favori. Mon objet créatif, Ouais, ton objet favori, si tu préfères. un stylo. Pourquoi? Bah, j'aime les stylos à plumes. Ouais. Je sais pas, je fais une fixette. J'aurais même bien aimé qu'on ait la plume comme à l'ancienne pour écrire. Voilà, voilà. Tu sais qu'en vrai, j'ai déjà pensé, moi qui aime écrire aussi. Ouais, Et ça devient une galère quand même, en ouais, vrai. c'est une galère, mais je sais pas. T'as déjà essayé? Oui, j'ai essayé. Et Mais alors? ouais, bah, c'est une galère, complètement. C'est une galère, mais je sais pas, j'aime bien le truc comme Pourquoi ça. c'est une galère? Bah, je sais pas, on n'est pas habitué. Tu vois, on Ouais. nous a appris à tenir un stylo, pas une plume. Puis même le délire de. Enfin, c'est une galère, mais je sais Ok. pas. Ok. Du coup, un stylo. Mm. Une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante. Une œuvre inspirante, ça, c'est une bonne question. Hmm, Internet. Moi, je mets ça comme une œuvre. Ouais.
Pourquoi? Parce que je suis de la génération où j'ai grandi sans, et c'est arrivé à un moment précis, et maintenant on évolue tous avec, et je trouve que c'est un moyen extraordinaire pour communiquer avec le monde, sans forcément se voir, ou je sais pas, je trouve que c'est un délire. On a besoin d'une info, on peut la trouver rapidement. Je me dis comment ils faisaient avant. Hmm, c'est vrai. Désolée, Non, t'inquiète. je suis en train de m'étouffer. Et la dernière, Mhm. c'est une qualité que devrait avoir un créatif selon toi. En train de m'étouffer. Qualité. L'imagination. Je suis en train de m'étouffer. L'imagination. Je trouve que c'est une bonne qualité. Pourquoi? T'es pas obligé. T'es là physiquement, mais tu peux être ailleurs. Par l'imagination. Ok. Désolée. Je T'inquiète, suis en train de mourir. ça arrive. J'ai un chat dans la gorge. Ça arrive. Ben merci. Merci à toi en tout cas. Oubliez pas de liker, abonnez-vous, partagez. Je vais Mm. mettre dans la description le lien vers ton Instagram Ok, pour merci. qu'on voit tes mots, Mhm, pour qu'on voit les exercices que tu fais, parce qu'elle propose des exercices sur Instagram c'est ça. pour les gens qui ont envie de se libérer. Mhm. Et puis voilà. Ben merci. Je vais mettre le lien vers ton livre aussi, Oui, pour que t'inquiète. les gens puissent le retrouver. Je suis désolée. T'inquiète. Je suis en train de m'étouffer. Mais À la merci. prochaine. À la bientôt, ouais. Yes.